RCF. Pékin, 6 heures du matin. Le jour est déjà levé depuis un moment et moi aussi. La journée chinoise suit la course du soleil. Des clameurs proviennent du stade derrière chez moi. Les ouvriers sont rassemblés et exécutent ensemble quelques mouvements simples de gymnastique. Le parc en bas de la rue est plein comme les nôtres un dimanche ensoleillé. On n'y croise aucun jogger, mais des musiciens amateurs qui viennent pratiquer ensemble, des hommes et des femmes qui exécutent, seuls ou en large groupe, des mouvements de tai chi chuan ou de qigong. Ce ne sont pas des cours. Tout le monde est là sitôt de son plein gré. Et il faut cependant l'admettre, la plupart sont des personnes âgées. Mais si elles sont là, ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à faire de leur journée. Le corps chinois est composé de 3 trésors. Jing, le corps matériel, Qi, l'énergie, et Shen, l'esprit. Ce dernier concept étant réservé aux humains, les animaux n'ayant que les 2 premiers. Le Shen, c'est la conscience, mais aussi le désir de faire quelque chose de sa vie. On peut le stimuler par la méditation, mais aussi par la lecture ou des promenades dans la nature. Le Shen s'incarne dans le Jing, le corps. Celui-ci a une partie innée, comme si on naissait avec une graine qui deviendra une rose ou un chêne, mais il y a aussi une partie acquise. Nous pouvons garantir le bon développement de cette graine en mangeant et dormant convenablement. Enfin, pour relier les deux, il y a le Qi, l'énergie vitale qui ne doit pas être entravée, mais aussi l'intelligence consciente de l'être. Pour que cette énergie circule et garde aussi bien le corps que l'esprit alerte et résistant aux maladies, aussi bien physiques que psychiques, il faut bouger, et en bougeant, il faut respirer. Sans mouvement du corps, l'esprit dépérit. Alors chaque matin, par tous les temps, ces vieux Chinois continuent de venir bouger et respirer dans les parcs de la capitale. Juvénal l'avait pressenti quand il parlait d'esprit sain dans un corps sain, mais dans la Rome antique, le concept de Qi n'existait pas. A-t-il jamais vraiment existé en Occident ? Il pourrait être une réponse à bien des affres physiques et psychologiques actuelles.